Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage général du domaine sentimental pour le mois de mai 2021. Donc, vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre signe lunaire, puisque le signe lunaire, la lune indique aussi la façon dont on aime, donc ça peut aussi avoir des informations intéressantes. Donc c'est parti pour les lions pour le mois de mai 2021. Donc là, c'est vous, ici, votre autre. Ici, ça va être le lien et là, l'issue de la relation. Alors, c'est parti. Donc là, ça va être pour vous, mais vous pouvez interchanger hein, si vous vous retrouvez plus de ce côté-ci. On a une arcane majeure, l'ermite. La 9. D'accord. Donc, les lions, vous pouvez, vous pouvez connaître un peu de solitude. L'ermite, c'est une carte. Alors, il y a un aspect positif dans l'ermite, hein, je vous le dis tout de suite. L'ermite, c'est la solitude constructive, c'est-à-dire qu'on prend le temps de... vous voyez, elle a une lanterne, hein, cette lanterne, même si tout est obscur autour d'elle. Cette lanterne va l'éclairer, c'est un éclairage souvent intérieur où on a envie de prendre du temps aussi pour soi. L'ermite, c'est l'invitation aussi à la méditation, à la lecture, le temps de réflexion, où on n'est pas forcément hyper dans la sociabilité, le bruit un petit peu de l'entourage, parce que il y a un besoin de ressourcement. Donc l'ermite, même s'il y a de la solitude, il y a toujours l'énergie où voilà, on va voir un petit peu dans ses profondeurs. Alors, c'est vrai qu'à côté du 3 de coupe, est-ce que vous vous sentez un petit peu seul? Parce que le 3 de coupe, c'est un temps aussi de célébration. On est ensemble, il y a du partage, on se sent heureux, épanoui. Vous voyez, il y a deux énergies qui sont très antagonistes en fait, hein. Celle-ci qui est vraiment, on célèbre ensemble dans l'harmonie, dans la joie, et du coup, on veut vraiment... ben, on est extérieur, en fait, on est dans le partage, dans la vie sociale, on aime de façon égale en plus, hein, très harmonieuse. Et là, cet arcane majeur quand même qui au centre, donc dans l'énergie principale, voilà, il y a peut-être, est-ce qu'on est trop éloigné des gens avec qui on voudrait être, ou est-ce qu'au sein même de notre relation, on se sent un peu seul, ou on a besoin d'être seul, parce que c'est à double tranchant cette solitude, hein. Elle peut des fois être un petit peu lourde à vivre, surtout si on veut plutôt être avec les autres, mais elle a dans son noyau quelque chose de constructif, d'accord. On a ce 4 de pentacle. Ce 4 de pentacle, c'est une aspiration quand même à bâtir des choses stables, quelque chose où on est stable déjà, il y a pas de, on se sent quand même stable et on veut bâtir la relation, hein. Moi, je pense qu'avec ce 4 de pentacle, qui a une invitation, on souhaiterait bâtir quelque chose. C'est une carte qui nous parle aussi qu'on ne veut pas lâcher quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on ne veut pas lâcher? Il y a quelque chose peut-être qui empêche un petit peu d'avancer, hein, puisque ce personnage-là qui est un petit peu replié, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne veut pas lâcher, qui lui permettrait justement d'aller davantage en fait vers les autres? Quelque chose peut-être qui peut un petit peu bloquer, mais je pense qu'elle est déjà en train de chercher la solution avec cette lumière, hein, qui va venir éclairer certaines zones d'ombre et qui va lui permettre de prendre de l'avant. L'ermite parle aussi de retard, donc il peut y avoir un sentiment où les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait, hein. Ça peut expliquer aussi voilà, un besoin d'être rassemblé, d'être ensemble, d'être dans la fête, et pourtant l'énergie principale, bah, c'est l'ermite. L'ermite, c'est l'obstacle, c'est l'attente, c'est les choses qui se font, mais très lentement, parce que cette lenteur, bon, elle est pas évidente à vivre, mais elle nous enseigne. Elle nous enseigne. Voilà, on va regarder maintenant l'énergie de l'autre. Comme je disais, on peut interchanger. C'est vous qui voyez par rapport à ce que vous vivez. On a le 2 de coupe, super. On a le 5. Il y a une énergie d'attente quand même. Une énergie d'attente. Ouais. Alors, le 2 de coupe déjà. Le 2 de coupe, c'est une énergie clairement où on est disposé à aimer, on est disposé à vivre une relation. C'est un petit peu au cœur de ces centrales, hein, c'est la carte du centre, vraiment, c'est les amoureux. Voilà, ils sont tout simplement amoureux. On voit d'ailleurs dans leur attitude
qu'il y a beaucoup de candeur, hein, beaucoup d'innocence, dès que c'est le sentiment pur, sans calcul, sans fioriture, sans mensonge, vraiment l'amour vrai, hein. On a derrière la papesse. La papesse est une carte tout de suite qui nous dit que c'est en gestation, que c'est en préparation. C'est en préparation. Alors, est-ce que c'est en lui parce qu'il a des choix à faire? Parce que le 2, c'est toujours des choix. Il a des choix à faire. Est-ce qu'il a besoin, enfin je dis il, ça peut être elle, c'est ce personnage qui est là. Est-ce qu'il y a besoin de faire des réajustements d'abord dans plusieurs domaines, hein, mais en tout cas qui vont mettre la relation, pardon, la relation un peu en attente, hein, l'énergie de la papesse. C'est une énergie qui est très forte, qui est très féminine, très yin, hein, on va le prendre dans le sens yin, donc avec une capacité d'aimer, une capacité de donner, très émotionnelle. Il y a quelque chose de très émotif, hein, de toute façon ici. Avec la papesse et le 2 de coupe, vraiment une grande disponibilité à l'amour. Il y a quelque chose qui est en préparation. Il y a quelque chose qui est en préparation, qui n'est pas totalement prêt, qui n'est pas totalement au grand jour. On a ce 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle nous parle quand même de comme si on avait un manque, peut-être un manque matériel, quelque chose qui empêche d'être pleinement disponible à la relation, parce que est-ce qu'il y a des préoccupations d'ordre matériel? Est-ce qu'il y a un sentiment d'isolement sur ce plan, un sentiment un peu, voire de désespoir? Ça peut aller jusque-là. Le 5, on voit clairement le personnage qui est dans une supplication, il est dans je crois que c'est une église en fait, hein, dans une église en train de supplier, hein, c'est même plus une prière, là, on est en train de supplier parce que voilà, on est dans le manque, il y a quelque chose qui peut être angoissant sur le plan matériel, on a du mal à concrétiser quelque chose et ça nous empêche d'être totalement, l'esprit totalement libre au niveau sentimental. D'accord? Donc là, il semblerait quand même que les choses, bien qu'il y ait de l'amour, hein, là clairement de ce côté-ci, il y a beaucoup beaucoup d'amour. Là avec ce 3 de coupe, vraiment une aspiration au partage, à l'harmonie, hein, vraiment le 3 nous parle d'harmonie. Mais bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le lien pour comprendre un petit peu mieux, parce qu'il y a quand même une énergie soit de solitude, soit de retard dans ce qu'on voudrait prendre. Et là la papesse, hein, ces deux énergies qui parlent que les choses se font de manière relativement lente, hein. Alors, alors là, on a le diable. Le diable dans la relation là, c'est le prince d'épée. Alors, c'est intéressant. Le diable, dans le lien, parle d'un lien souvent qui est plus physique. D'accord? Qui est plus physique. C'est pas du tout péjoratif, hein. On peut très bien commencer une relation sur ce point. Au début, on est attiré physiquement l'un par l'autre. Ça veut dire qu'il y a du désir. C'est quand même une étape très importante. Il y a du désir, il y a de l'attirance. On n'a pas envie de trop de se prendre la tête. Et on a derrière tout de même ce prince. Ça veut dire que c'est comme si cette relation, peut-être qu'elle a commencé par quelque chose de très terre-à-terre, très matériel, mais que le lien grandit vers quelque chose de vraiment sentimental, affectueux, où on a envie Parce que ce prince d'épée, effectivement, il va choisir, il va faire un choix. Mais c'est quand même celui qui choisit. Vous voyez, il a une énergie très prince charmant en fait, hein, une disponibilité comme ça à l'amour. On a envie de construire en fait, hein, on a envie que cette relation passe à autre chose, de rester dans cette relation et qu'elle grandisse, qu'elle prenne une autre tournure, qu'elle prenne une tournure plus sentimentale. Certainement parce que le premier palier a été très satisfaisant et que on envisage, on s'y sent bien, on se sent bien dans la relation et qu'on envisage certainement de passer à quelque chose, que ça évolue naturellement vers quelque chose de plus beau, plus beau dans le sens de plus sentimental en fait, hein, parce que ça peut être très beau si c'est ce que l'on veut. Mais là, il y a une évolution, le plan sexuel, le plan charnel, hein, on va dire le plan charnel, et le plan quand même sentimental qui se fait, mais il y a une notion de choix, hein, on réfléchit, c'est pour ça qu'il y a une énergie quand même. Moi, je pense que dans ce lien, il y a il y a un noyau d'amour vrai qu'il y a dans ce lien, dans ce lien. Vous voyez, ça peut, hein, c'est très général bien sûr, hein, mais ça peut pour certains avoir commencé sans forcément aspirer enfin, comment je dirais, pas forcément aspirer, mais la relation lorsqu'elle s'est faite
pour certains que c'était pas forcément, on se disait pas est-ce que ça va durer ou pas, on voulait juste se faire du bien. On voulait juste se faire du bien, peut-être parce qu'on se sentait seul, qu'on avait besoin d'harmonie, qu'on avait besoin de se stabiliser un petit peu, de manière un petit peu, de passer à quelque chose de plus sérieux. Et là, de ce côté-ci, il y a quand même beaucoup d'amour, mais il y a la papesse. La papesse, c'est toujours je prends mon temps, je prends le temps de voir si les choses sont bonnes, de construire les choses. Donc on y va lentement. D'accord? Alors, le lien, ok. On va voir l'issue du coup pour tout ça. Alors, la force et le 2 d'épée. Alors, une relation pour moi qui... la force, ça reste une énergie quand même, vous voyez, il y a des énergies sensuelles qui sont fortes dans ce jeu. Voilà, clairement, il y a des énergies sensuelles qui sont fortes. L'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie. Hein, moi, je pense que c'est une relation qui peut être très nourrissante, peut vous apporter beaucoup. L'issue quand même, avec la force, on voit le lion, ça me fait penser à votre signe où vraiment on a retrouvé grâce à cette relation quelque chose qui nous a ramené à ce que l'on est fondamentalement, sa propre force, ses propres instincts, ses propres pulsions, et ça va permettre en fait de construire beaucoup de choses avec cette relation, d'accord? Déjà de vous retrouver quelque chose que vous vous retrouvez déjà vous individuellement, et ensuite puisqu'on s'est retrouvé et qu'on est plus fort, on est capable de construire ensemble. Il y a tout de même encore derrière la notion de choix. Hein. Le 2 d'épée veut dire que là, on va être dans une étape où on va encore devoir choisir entre deux chemins de vie, deux situations, aller voir à l'intérieur de soi, une introspection, une méditation, pour aller décider un petit peu de son avenir. En tout cas, le fait qu'il y ait la force juste avant, ça veut dire que cette relation, elle vous a vraiment permis de... oui, de grandir, mais de vous reconnecter. Je dirais, bon, forcément, on grandit toujours, mais une reconnexion avec ce que vous étiez. Et donc, ça reste un petit peu, déjà, j'ai regardé, ah bah, on a les amoureux quand même, là, en dos deck. On a les amoureux. Hein. Donc, ça veut dire que là, pour moi, c'est une énergie qui peut aboutir sur une relation sentimentale forte. Forte. Je vais quand même couvrir le 2 ici, parce que moi, je le sens que j'ai besoin de couvrir. Allez, on va couvrir le 2, ce choix. Parce que là, on a le choix. Là, la gestation, la solitude. Allez, ce 2 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, le 8 de bâton. Eh bien oui, mais il y aura un choix assez vite, assez rapide à faire. Il y aura quelque chose qu'il faudra décider. La relation va évoluer de façon assez rapide. Hein. Avec le 8 de bâton, c'est toujours voilà quelque chose qui arrive, où il faut décider assez vite, où il faut... et c'est peut-être ça qui va vous demander vraiment, ok, à prendre un temps de pause, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que je veux avancer dans la relation? Je ne sais pas pourquoi, malgré qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait du désir, il y a quelque chose qui bloque. Mais pour moi, c'est pas du tout extérieur. Il n'y a pas quelque chose qui fige comme une relation triangulaire ou quelque chose comme ça. C'est comme si des deux côtés en fait, il y a un besoin de, même s'il y a des aspirations d'amour, parce qu'on recherche tous l'harmonie, on aimerait bien, mais dans les faits, concrètement, il va y avoir de la lenteur en fait. Il va y avoir de la lenteur aussi bien pour vous, même si est-ce que je suis vraiment disponible, est-ce que je veux vraiment, et le lien est quelque chose qui est fort. Le diable, c'est même si ça nous parle de côté charnel, c'est quand même un lien qui est ancré, quelque chose qui est ancré dans la matière, et on a cette force tellurique des deux côtés. C'est pour ça que pour moi, cette relation, elle vous aura réveillé en fait. C'est une relation qui vous réveille, qui vous restimule, qui vous met vraiment en synchronicité avec des forces latentes qui sont en vous et qui doivent absolument s'exprimer. Ça vient un peu contraster avec ce 2 de coupe qui, lui, est un peu rêveur et un petit peu eau de rose. Ça va venir apporter quelque chose de plus lion, quoi. Je sais pas, je le ressens comme ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez trouvé des éléments d'introspection, de réponse. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner. Je vous remercie beaucoup.
Et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.